Est-ce que c'est la volonté vraiment parfaite de Dieu d'avoir créé tous les ministères, en fait, docteurs, apôtres, enseignants et tout ça? Parce que je me dis, normalement, il veut un peuple de sacrificateurs, donc on est tous normalement appelés à demander à Dieu directement, enfin, avoir une relation vraiment directe avec Dieu. Donc pourquoi on a besoin encore des apôtres, on a encore besoin, puisque c'est lui le véritable apôtre, c'est lui le véritable pasteur, c'est lui. Mhm. Donc pourquoi il a instauré encore ça chez les hommes? Pourquoi as-tu besoin de Jessica? Mais là, en fait, là, je vais rejoindre Paul, en fait. C'est-à-dire ta future épouse. Mais là, en fait, je vais rejoindre Paul parce que Paul, il dit que comme tout a été révélé, en fait, on n'a plus forcément besoin de ça, en fait. De quoi? Ben, Paul, même, il appelle, enfin, je sais pas s'il appelle les gens à rester célibataires ou... Si, si, si. Si, mais parce que je pense que c'est parce que tout a été révélé. Maintenant, on a compris le sens En fait, Paul de- n'a pas dit que c'était comment dire, la loi euh, coercitive de Dieu. Et, Paul donnait un avis, il donnait un conseil pour ne pas que les mariés aient des tribulations de la chair, tout simplement. Mais il n'a pas dit que Dieu m'a dit qu'il ne faut plus se marier. Il dit qu'il y en a qui tiennent, qui ont des dons de célibat comme lui, mais voilà, il ne va pas l'imposer à tout le monde. Parce qu'en fait, moi, j'avais compris ça comme... Enfin, je pensais que... En fait, il avait... Enfin, pourquoi, par exemple, j'ai besoin de Jessica? C'est... en fait, c'est la préfiguration. C'est pour m'apprendre un peu les attributs de Dieu. Enfin, en même temps, comprendre la soumission de la femme, enfin, la soumission de l'Église par rapport à Christ. En même Mhm. temps... Enfin, c'est un peu tout ça. Je pense qu'il a essayé de... Enfin, nous montrer partiellement les choses Bien sûr, pour qu'on puisse comprendre qu'on sera parfait. bien sûr. C'est ça. Bien sûr, en fait, c'était une préfiguration. Le couple humain est une préfiguration de l'Église et Christ. Adam et Ève préfiguraient Christ et l'Église. Bien sûr. Maintenant, pourquoi as-tu besoin de la sœur? Parce que l'homme a été créé pour vivre en société. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 que nous sommes les membres du corps de Christ et que nous avons besoin les uns des autres. Donc, il y a ce qu'on appelle, c'est le principe de la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est pas unilatérale. Ça veut dire que les apôtres dépendent aussi des frères et sœurs. Les prophètes dépendent aussi des frères et sœurs. Donc, il n'y en a pas un qui soit au-dessus des autres. C'est Christ qui est la tête. Maintenant, il y a une interdépendance des uns vis-à-vis des autres. Parce que ce que le frère a, moi, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, lui, il n'a pas. Donc, du coup, il y a forcément une interdépendance. Donc, on prie les uns pour les autres, on s'encourage mutuellement. Et c'est ça le corps de Christ. Dieu l'a fait ainsi parce que il a voulu que nous apprenions à dépendre les uns des autres. En fait, nous sommes le corps de Christ et chacun de nous a reçu une partie de lui. Donc, maintenant, si tu rassembles toutes ces parties, eh ben, nous avons Christ dans sa globalité. Voilà. C'est ça, en fait, le mystère de l'Église. Voilà, le corps de Christ.